avide de savoir, nous avons récemment reçu Riva Brinet dans nos studios. Elle assistait à l'enregistrement de notre émission. Nous la rappelons aujourd'hui pour la laisser raconter son histoire. Riva, vous avez la parole. Bonjour Riva. Bonjour, j'avais dit. Très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette interview avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir, de vous retrouver, de pouvoir échanger et discuter un petit peu sur ce que vous faites en Corée et ce qui vous tient à cœur surtout. Pourriez-vous vous présenter pour nos auditeurs, votre âge, profession, lieu de résidence, etc. D'accord, donc je m'appelle Riva Brinet, j'ai 44 ans. Je suis mariée et j'ai 2 filles. Et nous habitons à Soremaeul. Avant de venir à Séoul, j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'univers des cosmétiques. Donc, depuis combien de temps vivez-vous en Corée et puis comment êtes-vous arrivée ? Eh bien, écoutez, je vis en Corée depuis presque 3 ans et je suis arrivée ici un peu grâce à mon mari. D'accord. Parce que il travaille chez Renault Samsung et donc on a proposé à mon mari un poste ici. Vous aviez envie de changer d'air à ce moment-là ? Exactement. On avait besoin tous les deux de changer d'air, donc c'était une très belle opportunité. Pour beaucoup d'expatriés, c'est comme ça que cela commence en fait. Quel a été pour vous le changement le plus difficile ou inhabituel en arrivant au pays du matin clair ? Ce qui a été le plus difficile pour moi, en fait, c'est le changement de rythme de vie. Je me suis retrouvée un petit peu femme au foyer, comme beaucoup de conjoints d'expatriés. Puis Séoul m'a beaucoup aidée, la Corée aussi, parce que j'ai tout de suite adoré visiter la ville, me balader. Il n'y a pas eu de choc culturel par rapport à la nourriture, par exemple ? C'est plutôt changement et émerveillement, parce que tout est tellement différent, nouveau, que les premiers mois, c'est vraiment les yeux écarquillés qu'on vit ici. Comment avez-vous connu notre radio, du coup ? C'était en discutant avec des amis, un couple d'amis qui nous a accueillis à Séoul. Je demandais mais comment s'informer sur la Corée ? Il y a une telle barrière de la langue, comment faire ? Et donc ils m'ont parlé de KBS et de cette radio en français. Puis je suis allée sur Internet et j'ai commencé à écouter vos émissions. Donc ça vous a permis de renouer un petit peu avec la France et puis la communauté francophone ? Oui, mais en fait, KBS pour moi c'était surtout me permettre de mieux découvrir la Corée. En français et pas en anglais. Vous avez eu l'occasion de venir dans nos studios et de nous rencontrer. Quelle a été votre première impression ? Rencontrer les voix que vous entendez à la radio ? Oui, mettre des visages sur les voix qui sont familières. Voilà, je connais bien la voix de Wumi puisque j'écoute son émission. J'aimais bien son accent chantant et mélodieux et c'était très agréable de mettre des visages. Vous avez des émissions préférées ? Au sein de Entre nous, j'aime beaucoup Carte postale sonore et Un regard sur la Corée, qui sont un peu des manières pour moi de mieux comprendre le pays. Donc, vous êtes aussi très impliqué dans la vie des expatriés français ici. Pouvez-vous nous parler de votre projet et du Petit Écotier ? Oui, alors le Petit Écotier, c'est un journal associatif qui appartient et qui est édité par l'association Séoul Accueil. Donc c'est un journal de bénévoles et on parle de la Corée à travers des interviews, une rubrique comme Séoul Eats qui raconte un peu les bonnes adresses, les belles balades à faire dans Séoul. Voilà, et une rubrique qui s'appelle Escapade en Corée pour donner des idées de balades, surtout avec le Covid, on ne pouvait plus trop quitter la Corée pour voyager en Asie, donc on s'est recentré beaucoup sur la Corée. C'est d'abord dédié aux expatriés parce qu'on édite ici la version papier. Le monde est petit quand on y pense, vos relations avec KBS et puis le Petit Écotier et la manière dont on est tous liés à la communauté expatriée francophone, c'est vraiment... ça me touche. Et avec KBS, j'ai découvert qu'il y avait une communauté francophone qui va au-delà qui est très active, et qui est très active et avec des très belles possibilités de rencontres. Donc, votre expérience en Corée vous aura vraiment ouvert des portes et ouvert le cœur, si je puis dire. Au final, ouvert sur le monde. Et je pense que ce qui va me manquer, c'est cet émerveillement au quotidien, le fait que tout est surprenant ici. Le fait que tout soit différent. Tout soit différent. On s'émerveille un peu d'un rien. Même moi, au bout de 12 ans, je m'émerveille toujours. Avez-vous un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Bah écoutez, je suis très touchée par la communauté d'auditeurs de KBS qui va au-delà de la Corée. Peut-être que je ne soupçonnais pas en fait au départ que KBS était aussi écouté en dehors de Corée.
Et voilà, je vous invite dès que possible, et ce sera bientôt possible, à venir en Corée parce que c'est vraiment un pays fascinant. Si vous venez en Corée, nous à KBS, on vous attendra. Et Riva, si vous revenez nous voir, on vous accueillera à bras ouverts et on ira toutes les deux dans un... Oh, avec vous, mais surtout dans un pochangmatcha. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup Riva pour cette interview. Merci à vous. Et à très bientôt sur nos ondes. Au revoir.